J'ai bossé comme un fou pendant des mois et pourtant j'enchaînais les mois à 0 € sans comprendre parce que pour moi je faisais exactement ce qu'il fallait. Je regardais exactement sur les réseaux comment faire, pourquoi le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire et j'arrêtais pas de stagner. Maintenant on est à plus de 50 000 € par mois, j'accompagne des freelances tous les jours au quotidien parce que j'ai des lives tous les jours avec eux, à amener des freelances de 0 à 5, 6, voire 10, 15 parce que du coup on a un accompagnement au-dessus pour les freelances qui veulent passer en agence, 10, 15 000 € par mois. Donc je connais exactement toutes les étapes par lesquelles on peut passer et surtout, ce que j'aurais voulu savoir avant, c'est la différence entre un freelance qui fait 5 000 € par mois et un freelance qui est à 0 € et qui stagne à 0 €. Quand je dis 0, c'est entre 0 et 1 000 €. Il y a un gros fossé entre 1000 et 5 000 € et je vais vous expliquer les différentes phases. Welcome les boss, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler concret, sans bullshit, où je vais vous dire ce que j'ai pu vivre, ce que mes clients ont pu vivre et comment on l'a transformé en réussite de façon pas assurée, mais de façon beaucoup plus répétable. Si tu es là aujourd'hui, c'est que ton activité fait des hauts et des bas, que tu bosses énormément, que tu bosses dur et que tu n'as pas les résultats que tu veux. Ça peut être parce que tu as que du bouche à oreille ou alors même parce que tu postes sur les réseaux, que tu envoies des messages mais qu'il n'y a personne qui te répond, tu n'as aucun client qui revient vers toi. Ou alors c'est de temps en temps et c'est très aléatoire. Ton chiffre d'affaires fait des hauts et des bas. Le problématique de ça, c'est que à long terme, du coup, tu ne peux pas progresser. Tu peux pas envisager des projets, que ce soit pro ou perso, parce que tu sais jamais combien tu vas gagner le mois prochain. Tu ne peux pas mettre en place une vraie vie sereine ou avoir cette liberté pour laquelle tu t'es lancé, parce que tu n'as pas tout ce système, toute cette compréhension de ce qui te bloque entre 0 et 1 000 € et la différence qu'il y a avec ces 5 000 €, avec un client qui fait ces 5 000 € par mois. Quand je dis 5 000, ça peut être 6 500, 4008. Enfin bref, un truc que moi j'aurais voulu savoir, du coup, c'est parti. Moi je pensais qu'un freelance qui réussissait, c'était un freelance qui bossait beaucoup, qui bossait plus que moi. La vérité, c'est pas vrai. La vérité, c'est pas vrai. C'est que la majorité des freelances qui font entre 5 et 10 000 € par mois ne bossent pas plus, juste ils bossent mieux. Ils se concentrent sur uniquement les tâches qui leur ramènent des clients. Ils ne sont pas sur plusieurs contenus, sur plusieurs plateformes, genre ils sont pas sur Instagram et LinkedIn et YouTube et machin et trucs. Non, ils sont focus que sur un canal parce que ils savent que leur énergie est limitée, qu'il y a que 24 heures dans une journée. Et donc du coup, par rapport à ça, ils s'adaptent et ils se mettent en place juste une routine, une habitude. Et ils font tous les jours la même chose. C'est pas très sexy, mais c'est ce qui permet de leur amener des résultats. Ce que j'ai remarqué sur les freelances qui sont bloqués, c'est aussi au niveau de l'état d'esprit. Ils sont bloqués, ils ont beaucoup d'attentes en termes des résultats. Et moi, c'était ma grosse problématique. J'avais beaucoup d'attentes en termes de résultats, mais pas beaucoup d'attentes en termes d'action. Et pourtant, c'est ce que je dis souvent à mes clients, il vaut mieux sortir la bouteille de champagne parce que tu as fait tout ce que tu voulais faire dans ta journée que sortir la bouteille de champagne parce que tu as eu un client. Parce que ton mindset doit être habitué, ton état d'esprit doit être habitué à être récompensé quand et uniquement quand tu fais les actions qu'il faut pour arriver au résultat. Pourquoi? Les résultats ne dépendent pas de toi. Si le client signe ou ne signe pas, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait d'après les informations que tu avais, ça ne dépend plus de toi. Donc c'est-à-dire que tu bases ton bonheur, ton existence, ta réussite, ta progression uniquement sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est ultra malsain et à long terme, forcément, tu vas dans le mur. Alors que si tu bases uniquement ta réussite, ton évolution, tes célébrations sur ce que tu peux mettre en place, donc tes actions, là, du coup, ça devient beaucoup plus proactif pour y arriver. Si on reste sur la thématique du mindset, parce que je trouve ça important, on va avoir aussi la problématique des attentes. J'en parlais avec quelqu'un justement et on me disait le plus gros problème, l'enfer en fait des freelances, c'est pas enfin des entrepreneurs en général, c'est pas ne pas avoir de résultats, c'est l'attente qu'il y ait des résultats facilement et rapidement. Si vous enlevez toutes vos attentes et dans votre vie pro comme dans votre vie perso, forcément vous n'aurez pas de frustration, forcément vous n'aurez pas de dégoût, forcément vous n'aurez pas de démotivation parce que vous n'avez aucune attente. Et il faudrait arriver, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à avoir aucune attente. Aucune attente dans vos résultats, aucune attente dans le temps que ça va mettre, parce que déjà vous ne le savez pas, mais en plus vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Et pourquoi on se dit là c'est dur? C'est parce qu'on a l'attente que ça soit facile. Pourquoi on se dit là je répète tout le temps la même chose et c'est chiant? Parce qu'on a l'attente que ça soit quelque chose d'ultra dynamique et quelque chose de nouveau tous les jours. La vérité c'est que être entrepreneur, c'est faire
les mêmes actions tous les jours, c'est avoir des échecs tous les jours, c'est se remettre en question tous les jours et c'est dur, autrement tout le monde y arriverait. Et si tu as une attente différente, forcément tu es frustré. Par contre, si tu te mets l'attente que c'est difficile et ça doit pas être autrement, alors là forcément, bah tu dis non, c'est normal. Je savais que c'était dur. Je savais que je devais mettre en place tout ça. Je savais que je devais répéter. Et une fois que tu as les résultats, tu peux te dire que c'est bon, j'ai réussi, j'ai eu des attentes au bon endroit au bon moment. Et c'est là où c'est un peu pareil avec le couple. On a l'attente que le couple, ça soit moteur, que le couple, ça nous porte vers le haut. Et alors que si on avait l'attente que c'est normal qu'on se dispute, si on avait l'attente que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, ben forcément, ça irait mieux. Donc mettez, et je mets maintenant mes attentes au bon endroit. C'est-à-dire des attentes qui, c'est normal ce que je vis, et j'ai les attentes de ce que je vis. C'est impossible de vivre sans attente, c'est utopiste. Même si ça serait le dream, hein. Le dream, ça serait de ne pas avoir d'attente du tout. Enfin, moi, j'ai pas réussi en tout cas. Peut-être que vous aussi. Moi, j'ai pas réussi. Donc, j'essaie de mettre mes attentes dans quelque chose de réaliste. C'est normal que je stagne pendant 6 mois à 50 000 euros. La vérité, c'est que je mets tout en place pour que le mois prochain, on fasse 100 000 euros. Mais si on fait 50 000 pendant 6 mois, c'est mes attentes, c'est normal. Ok? Ça doit pas être autrement. Si c'est autrement, tant mieux, parce que ce sera forcément du positif. Et c'est un peu voir le verre à moitié vide en fait, mais et sachant que c'est assez utopique parce que, enfin assez paradoxal parce que je suis quelqu'un de ultra optimiste, mais mes attentes ne sont pas folles. Par contre, mes ambitions, mes objectifs sont assez, enfin non, sont pas assez, ils sont démesurés. Et c'est le but, et je le veux qu'ils soient démesurés mes objectifs. Mes attentes, par contre, sont beaucoup plus relatives. Et c'est ce qui me permet de jamais être frustré, de toujours avancer. Et c'est ce que je vois dans les freelances qui réussissent dans l'accompagnement. C'est ce que je vois dans les entrepreneurs qui passent les paliers des 5 000, des 10 000. Ils en ont chié, ils ont galéré. C'est pas facile et c'est normal. Tony Parker, pour arriver à ce niveau de carrière-là, il en a chié, il a galéré, il a été rejeté plein de fois. Les plus grands sportifs s'entraînent jour après jour sans avoir aucune garantie de résultat. C'est pareil, les freelances qui sont bloqués entre 0 et 1000 euros, ils voudraient faire des actions en ayant la garantie que ces actions amènent des résultats. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. La personne ne sait si ce que tu vas faire va donner des résultats. Oui, il y a des actions qui donnent plus de résultats que d'autres, mais on ne peut pas te garantir et on ne peut pas. C'est pas comme un CDI où quand tu signes, tu sais que tu vas avoir ton légalement, et encore, t'es pas sûr, mais quand même, tu es protégé par la loi que tu vas avoir ton salaire à la fin du mois. Sauf que dans l'entrepreneuriat, tu peux ne rien gagner. Je suis à 50 000 par mois, je peux le mois prochain gagner zéro, hein, c'est totalement possible. Et je n'ai aucune attente envers ça. Et je suis OK avec le fait que il n'y a rien de sûr et il n'y a rien de certain, de garantie. Voilà, de garantie. Et ça, il faut se le mettre en tête que quand tu te lèves le matin, tout ce que tu vas faire dans la journée n'a pas de garantie de résultat. Et c'est dingue parce que il y a des startups, des entrepreneurs, les plus gros souvent d'ailleurs, qui ont travaillé des mois et des mois et des mois sans avoir zéro résultat et zéro garantie de résultat. C'est-à-dire qu'ils se levaient le matin, tout ce qu'ils faisaient n'amenait aucun résultat. Pas parce que ils faisaient pas les bonnes choses, c'est parce que c'est des résultats qui mettaient longtemps à arriver. Et longtemps, ça peut être 3 mois, longtemps, ça peut être 6 mois, longtemps, ça peut être 1 an. Mais je ne vois pas comment, en faisant les bonnes actions tous les jours, tu n'arrives pas à des résultats. Alors bien évidemment, on ne va pas attendre 6 mois pour avoir des résultats, il faut se remettre en question avant. Mais dites-vous qu'il y a des sportifs qui travaillent jour et nuit sans avoir aucune garantie de signer dans un club pro. Et ils dédient toute leur vie à ça. Ils se barrent de la maison à 14 ans. Ils disent ciao à leurs parents. Ils se mettent dans un centre de formation. Et tout ça pour n'avoir aucune garantie de rentrer dans un club pro. Mais par contre, pour avoir beaucoup plus de probabilités. Ben là, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand tu vas créer ton contenu, quand tu vas envoyer ton message, quand tu vas avoir cet appel de vente, tu n'as aucune garantie de résultat. Mais à force d'en faire, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à avoir des clients. Et après, avoir des clients, ça va t'emmener à 5 000. Avoir des clients, ça va t'emmener à 10 000 euros. Tu vas avoir des problématiques de délégation. Et là, pareil, tu peux tout chier et planter ta boîte à 10 000 euros par mois, hein. C'est totalement possible. Donc, n'ayez aucune attente et n'attendez pas de garantie dans vos actions. Faites des actions parce qu'il faut les faire, pas parce qu'il y a des garanties de résultats. Et c'est ça qui est super dur. C'est qu'il ne faut pas faire des actions. Il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se démotiver parce qu'il n'y a pas de résultat. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat du premier coup. Autrement, ça s'appelle de la chance, ça arrive à certains, mais c'est normal que vous n'ayez pas les résultats du premier coup et il ne faut pas avoir une attente qui est autre que ça. Ce que je vois dans les freelances qui stagnent entre 0 et 1000 euros aussi, c'est qu'ils ont l'attente, ils ont le besoin d'être prêts avant de se lancer, que le site soit prêt, qu'ils aient les cartes de visite, qu'ils aient tout bien fait, le bon profil pour poster avant du contenu, ou alors même l'offre avant de poster du contenu. La vérité, c'est que rien n'est prêt et rien ne sera bon parce que il n'y a que le marché qui sait.
Et la différence avec ceux qui font 5000 ou plus par mois, c'est ils savent que bah, il faut y aller et que même si c'est pas bon, même si c'est pas parfait, même si c'est pas prêt, il faut avancer, il faut continuer parce que il y a que l'action qui vous dira si vous êtes dans la bonne direction. Ça sert à rien de préparer la meilleure voiture qui est capable de rouler à fond à droite alors qu'en fait le chemin c'était à gauche et il fallait un 4x4 et que votre voiture ne peut pas y passer. Donc du coup vous avez perdu tout le temps à préparer votre première voiture alors que c'était la deuxième qu'il fallait. Et ça, vous pouvez le savoir uniquement en avançant et en voyant ce qu'il vous faut au fur et à mesure du chemin. L'accompagnement, quand je l'ai créé, il n'y avait rien, il y avait des PDF. Des PDF. Ok, et même pas. Les premiers PDF que j'ai fait, c'est en gros, je prenais la personne en one-one dans un Zoom, j'enregistrais l'écran, je faisais la transcription et j'en faisais un PDF. Et c'était ça le début de l'accompagnement. Il n'y avait rien qui était prêt, mais je voulais valider qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie, et je ne savais pas ce qu'avaient besoin les freelances au tout début quand j'ai lancé l'accompagnement. Et là, maintenant, il y a des vidéos, il y a des IA, il y a des coachs. Enfin, maintenant, c'est devenu un truc de fou. Mais j'ai pas créé un truc de fou dès le début parce que bah, je ne savais pas ce qu'il fallait. Maintenant, bah, il y en a plus de 150 qui viennent de passer. Bon, je sais exactement comment t'amener du point A au point B. Je l'ai tellement fait de fois, j'ai tellement répété, j'ai eu tellement de cas différents. Quand je dis de cas différents, c'est que ce soit dans la typologie du freelance, que ce soit dans le mindset qu'il avait. J'ai eu des freelances qui galéraient au niveau, qui avaient peur. J'ai des freelances qui étaient fonceurs. Des freelances qui étaient mamans ou des freelances qui étaient en CDI à côté. Enfin bref, j'ai tout fait, donc je sais exactement comment emmener un freelance. Mais avant, je savais pas, je pouvais pas savoir, j'avais jamais fait. Et donc ça ne servait à rien que je prépare quelque chose de parfait. C'est pour ça que le prix n'était pas ce qu'il est maintenant. C'est pour ça que je pouvais pas demander autant que maintenant. Alors que maintenant, bah, tout est carré, tout est sûr. Il y a des études de cas, des témoignages. Enfin bref, tout est bien construit quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vous lancer ou si vous voulez avancer, vous voulez tester une nouvelle chose, testez là, tout à l'heure là. Vous mettez pause à la fin de la vidéo, vous mettez un petit like et après vous lancez ce nouveau truc que vous voulez essayer. Testez, on verra bien. Dans mon YouTube, là j'ai posé une caméra, on est sur un bureau, j'ai mis mon micro, on est parti. Il n'y a rien d'exceptionnel, on n'est pas dans un studio. Et pourtant j'aimerais bien louer un studio de podcast, faire un truc bien stylé et tout. La vérité c'est que je sais pas ce qui va marcher, j'ai jamais fait trop de vidéos YouTube ou de podcast. Donc du coup, bah, je préfère tester comme ça et on verra ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et quand on aura une vraie stratégie, quand on aura un vrai écosystème, là on y mettra les moyens, là on ira chercher des grosses choses. Avant ça ne sert à rien, je sais pas. Je suis en train de vouloir mettre je sais pas comment, j'ai pas l'exemple là, mais je suis en train de vouloir construire une voiture, voilà, alors que ça se trouve pour l'instant un skate ça me suffit. Ben, commencez par le skate, ok? Parce qu'autrement, la voiture ça va vous prendre un mois de plus avant de commencer, alors que le skate vous pouvez commencer maintenant. Et le but c'est d'arrêter avec ces sites internet, ces, euh, ces profils optimisés ou alors ces cartes de visite, on s'en fout, il n'y a pas besoin de ça. J'ai été jusqu'à 100 000 par an en freelance, sans carte de visite, sans site internet, j'avais un lien Calendly, c'était un truc de fou. Parce que les gens n'ont pas besoin de ça, les gens ont besoin de confiance, les gens ont besoin de crédibilité, les gens ont besoin de trust, les gens ont besoin que tu leur prouves, que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'une carte de visite ou quoi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est du détail, ça sert à rien. C'est un peu cash, mais c'est tellement vrai, j'en vois tellement perdre du temps là-dessus que vous devez avancer. Oui, votre offre, elle est imparfaite. Oui, c'est vrai, totalement. Mais tant mieux, c'est là où il faut y aller. Tant mieux, elle est imparfaite, il faut tester. Et après, on la rendra parfaite. Et vos conversations, votre prospection, vos appels de vente, ils sont nuls. Mais oui, mais il faut pas avoir une... Je reviens aux attentes, mais il faut pas avoir l'attente que ça soit autrement. Pour être bon, faut être nul, hein. Autrement, on peut pas être bon. Mais il y en a, ils se donnent même pas la chance d'être nul. Et donc, tant que vous vous donnez pas la chance d'être nul, vous ne pouvez pas être bon. Et c'est pas en préparant, en ayant la théorie. Et je sais que je donne des cours à la fac, et je sais que il y en a beaucoup qui réfléchissent comme à la fac, c'est-à-dire qu'on donne le cours et après on fait l'exercice. Là, dans l'entrepreneuriat, ça marche pas comme ça malheureusement. C'est tu tapes le mur et tu vois comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu dois avancer. Et oui, c'est imparfait, et tant mieux. Et il n'y a aucune attente que ça soit autrement. C'est un peu comme le principe, on dit souvent en entrepreneuriat, l'entrepreneur c'est le mec qui saute en parachute et qui construit le parachute pendant le saut. Bah, c'est vraiment ça. Et du coup, je vous invite à avancer, à aller voir votre cible, discuter avec elle. Et pendant que vous discutez avec elle, construisez votre parachute. Donc, construisez votre offre, construisez comment vous allez la délivrer, construisez comment vous allez la vendre. Construisez comment vous allez créer des témoignages, des études de cas, construisez comment vous allez faire vos prochains appels de vente. Mais il vaut mieux faire un appel de vente pourri
pour améliorer le suivant que ne pas faire d'appel de vente du tout. Il vaut mieux poster un post pourri que ne pas poster du tout. Il vaut mieux envoyer un mail de prospection pourri que ne pas envoyer de mail du tout. C'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça qu'on va avancer. Vous ne pouvez pas savoir avant. La différence aussi entre un freelance qui a 5000 euros par mois et un freelance qui est entre 0 et 1000 pas stable, c'est vraiment le fait qu'il a compris qu'il lui faut un système d'acquisition qui est solide, qu'il ne peut pas miser que sur le bouche-oreille et qu'il ne peut pas avancer que comme ça. Il a compris que pour vivre, pour kiffer, il a compris qu'il faut avoir vraiment un écosystème et des routines solides et un environnement solide. Stagner, quand je dis stagner, il n'y a rien de péjoratif. Donc rester à 5000 euros, c'est assez facile. Arriver à 5000 euros, c'est pas facile. Arriver à 5000 euros, c'est pas facile. Stagner à 5000, c'est facile. Je vois l'entrepreneuriat, les gens parlent de sprint ou alors de marathon. Moi, de toute façon, je suis jamais dans les extrêmes, j'aime pas ça. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est du fractionné. C'est-à-dire que de 0 à 5000, c'est la galère. À 5000, il y a un palier, tu peux stagner, là, c'est facile. De 5000 à 10 000, c'est la galère. À 10 000, il y a un palier, là, c'est facile. Et à plus de 10 000, jusqu'à allez, 20 000, on va dire. 25 000, pareil, c'est la galère. Et tu as un palier à 25 000. Et en fait, entre chaque palier, vous pouvez stagner, mais avant ce palier-là, il faut comprendre qu'il faut bosser à mort. Et quand je dis bosser à mort, c'est bosser bien, bosser sur les tâches qui vous rapportent des clients. Et le problème entre 0 et 1000, c'est que tu ne sais pas ce qui te rapporte des clients, tu ne sais pas ce qui fonctionne. Et donc, du coup, il faut se concentrer juste sur une stratégie. C'est-à-dire que tu te poses une stratégie. Par exemple, nous, dans l'accompagnement, on a vraiment une stratégie qui est structurée de A à Z. Les freelances, quand ils se lèvent le matin, ils ont pas de. Les clients, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de questions à se poser. Ils savent exactement quoi faire, comment le faire, dans quelle heure de le faire. Et s'ils ont un doute, ils me posent une question, ou alors ils posent une question dans le school. Et ça leur permet de ne pas avoir à douter. La problématique de 0 à 1000 euros, c'est là où on doute le plus. On ne sait pas ce qui fonctionne. Parce que du coup, ça ne fonctionne pas encore. On ne sait pas ce qu'il faut mettre en place. Et on prend le bout du stratégie à l'un et le bout de la stratégie à l'autre. Et donc forcément, ça ne marche pas. Parce qu'une stratégie, par définition, c'est fait pour que tout s'imbrique ensemble et que ça donne le résultat. Si vous faites la moitié de l'un, la moitié de l'autre, vous n'avez pas les résultats. En termes de mindset, pour revenir, la personne qui est entre 0 et 1000 euros par mois, elle a peur. Elle a peur de se lancer, elle a peur de créer du contenu, et elle n'arrive pas à dépasser cette peur-là. La personne qui a 5000 euros par mois, elle n'a plus peur. Elle a compris que la peur est un signal positif. Elle a compris que la peur nous fait avancer. Elle a compris que la peur crée un gap avec les autres. Et j'ai l'impression que, moi je le vis un peu comme ça. Dès que c'est difficile, je suis content. Pourquoi je suis content? C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont passer par cette étape-là aussi, parce qu'on passe tous par les mêmes étapes, et qui, eux, ils vont abandonner parce que c'est trop dur. Et donc, plus tu passes ces moments difficiles, plus tu vas créer de la différence avec la concurrence, plus tu vas pouvoir te différencier et passer les steps et avoir de moins en moins de concurrence. J'ai envie de dire un truc, c'est qu'en France, il n'y a pas de concurrence. C'est cash, mais en France, il n'y a pas de concurrence. La majorité sont feignants, la majorité ne se bouge pas, la majorité ont peur et n'arrivent pas à dépasser leur peur. La majorité ne veulent pas dépasser leur peur et se mettre dans l'inconfort. La majorité abandonne au bout de 2 semaines, 3 semaines. Et il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence si tu tiens un mois, voilà, c'est bon, tu es au-dessus de toute la concurrence. En France, il n'y a pas de concurrence. Et c'est pour ça que c'est facile de se lancer, c'est pour ça que le marché n'est pas saturé. Oui, il y a du monde, hein, ça je dis pas, il y a énormément de monde, mais les personnes capables de faire les sacrifices nécessaires pour arriver au résultat sont très 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 faibles. Et donc si toi tu es capable, tu fais la différence. Il y a une phrase, et je vais regarder sur mon ordi parce que je l'ai partagé au freelance, il y a 2 phrases que j'aime bien. C'est pour obtenir ce que tu veux, tu dois mériter ce que tu veux. Et la deuxième phrase que j'aime bien, c'est tout doit être difficile avant de pouvoir être facile. Et dès que tu as compris ça, tu avances et tu arrêtes de procrastiner, tu arrêtes de te démotiver pour un rien, tu arrêtes de faire le feignant à te dire je vais faire ci, je vais faire ça, alors qu'en fait tu t'en fais pas une quoi. Tu te bouges et tu vas chercher ces résultats-là. Et après, quand tu es à 5-6 000, là, tu peux reposer et souffler et te dire, ok, je vais profiter un peu de la vie, je vais profiter un peu de X, Y, Z. Mais il y a vraiment des paliers à passer et il faut avoir le mindset et la capacité, les sacrifices nécessaires pour les passer. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Accompagner, c'est plus facile, c'est plus smooth, ça va plus vite. Tout seul, c'est vraiment la galère, surtout en ce moment où on est à l'ère de la méfiance, les clients se méfient beaucoup, beaucoup, où le marché devient de plus en plus nombreux et où il y a de plus en plus d'arnaques. Forcément, ça devient beaucoup plus compliqué à avoir des clients, à avoir des résultats, quoi. Donc, allez chercher ces steps-là et quand vous êtes dans la galère, dites-vous que c'est le moment où les autres abandonnent que moi je dois continuer. Et au début, de 0 à 5000, il y en a beaucoup des moments comme ça.
C'est pas facile et si j'ai un conseil à vous donner pour le passer le plus rapidement et le plus facilement possible, bah, c'est de vous faire accompagner. Ok, donc voilà les grands steps, la peur, le fait d'avancer même si c'est pas parfait, le fait de savoir ce que vous faites quand vous vous levez le matin, le fait de tester sans attente et de vous concentrer sur les actions, pas les résultats. Ça, c'est les points cruciaux que vous devez changer si vous voulez arriver à vos objectifs. Et après, vous allez avoir des nouveaux enjeux, hein. Chaque palier a des nouveaux enjeux. De 0 à 5 000, il faut trouver la bonne offre et qu'est-ce que veut acheter votre marché. De 5 à 10 000, c'est juste faire plus. À 10 000 euros, il va falloir commencer à déléguer et ainsi de suite. Ok, chaque step est important. Si vous avez une question sur un des steps et que vous voulez plus d'éclaircissement, vous mettez un petit commentaire. Autrement, likez, abonnez-vous et on est parti pour un nouvel épisode de podcast dans la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je vais faire le prochain, mais j'espère que vous serez là.